C'est aussi, on le mesure tous les jours, unilatéralisme et bien sûr un technologisme, parce qu'il se double de cette composante technologique qui en change profondément la nature. Alors il y a à côté de cela des modèles alternatifs, impériaux. On le voit avec la Chine, qui est d'abord un empire du contrôle, c'est donc un empire d'une autre nature, et on le voit bien sûr avec le modèle impérial russe, qui lui reprend les codes de son histoire et en quelque sorte s'inscrit dans une très longue durée. Alors pour la France et pour l'Europe, c'est un contexte de risques nombreux et je crois qu'il faut vraiment les évaluer pour pouvoir mesurer à quel point nous sommes aujourd'hui dans une situation nouvelle. Le premier risque, c'est celui de la fragmentation de l'ordre international, qui est d'autant plus grand que le droit est contourné, la souveraineté est instrumentalisée, les forums multilatéraux paralysés, et il en résulte donc une destruction de l'ordre multilatéral traditionnel, à commencer par la mise en panne du système onusien. Le deuxième risque, c'est celui de la banalisation de la guerre, de son extension, l'extension y compris de sa nature, qui résulte de l'avènement de la guerre hybride, économique, cognitive, qui devient un mode ordinaire de gestion de la puissance, avec un effacement des seuils de conflictualité. Et cette marche vers la guerre hybride globale, totale, eh bien, tous les jours, on voit qu'elle fait des pas plus importants. Le troisième risque, c'est celui de la prolifération nucléaire, qui a été considérablement accrue par la crise ukrainienne, puisque la perception d'un manque de crédibilité des garanties de sécurité qui ont été offertes par le mémorandum de 1994 peut bien sûr inciter un certain nombre de puissances dans la planète à chercher la dissuasion par leurs propres moyens. C'est donc, en matière de prolifération horizontale, un pas en avant considérable. Le quatrième risque, il faut malheureusement en reparler, c'est la résurgence d'un terrorisme structurel ou conjoncturel. Dans un monde disloqué, les marges deviennent des foyers d'opportunisme violent, qu'il s'agisse d'acteurs non étatiques ou semi-étatiques. Le terrorisme, loin d'avoir disparu, change de forme, toujours. Il est à la fois plus diffus, plus stratégique, parfois même adossé à des logiques étatiques indirectes. Il faut donc là aussi parer à toutes ces menaces qui s'accumulent. Dernier élément, c'est le risque de voir un effacement progressif de la démocratie, telle que nous la considérons, qui est miné par la question identitaire. Et il ne vous a pas échappé, en regardant l'évolution du modèle américain, que la question identitaire a été la clé du triomphe de Donald Trump. C'est en appuyant sur la question identitaire, certainement pas en promettant des politiques publiques raisonnées, c'est en promettant d'agir sur cette question identitaire, tout en prétendant régler la guerre culturelle auquel faisaient face les États-Unis depuis déjà un certain nombre d'années. Mais cette instrumentalisation de l'identité conduit inévitablement à un nouveau risque pour nos modèles démocratiques, le risque d'une gouvernance sans citoyenneté, d'un pouvoir réduit à une représentation contestée et d'un dialogue public fragilisé par la fatigue civique. Dans cette nouvelle logique impériale, il y a une question qui se pose immédiatement pour nous, c'est la question du commerce international, donc je l'aborderai en priorité, avec déjà les débuts d'une escalade, on le voit en ce qui concerne la Chine, qui a choisi de répondre avec vigueur, rendant coup pour coup aux hausses américaines. Nous sommes maintenant à des taux de droits de douane de 104% pour la Chine, et se pose donc la question de savoir ce que nous allons faire nous-mêmes.